Après avoir entendu la conversation de sa mère avec son grand-père au téléphone, Adrien a changé ses plans pour aider son papy à jardiner. En creusant dans le sol, le garçon a découvert une cachette de vieilles photos, faisant pleurer son grand-père alors qu'il racontait à Adrien l'histoire derrière les photos enterrées. « Papa, tu ne peux pas jardiner tout seul. Et ton dos ? Laisse le travail pour un autre jour. Adrien et moi viendrons t'aider », tels sont les mots qu'Adrien entendit sa maman, Julia, dire à son grand-père au téléphone. Il avait préparé son sac à dos parce que sa classe partait en voyage scolaire à l'aquarium local. Il était enthousiasmé par l'idée du voyage, mais il est allé dans le salon et a continué à écouter la conversation entre sa mère et grand-père Colin. Finalement, elle raccrocha et Adrien s'approcha d'elle. « Maman, grand-père a besoin d'aide ?» lui a-t-il demandé. « Oui, mon chéri, mais une autre fois. Nous devons y aller, pour que tu puisses profiter de ton voyage », répondit-elle en lui tapotant la tête. « Non, je peux y aller une autre fois. Allons aider grand-père », suggéra Adrien en baissant les yeux sur ses chaussures. « Je vais mettre les bottes que grand-père m'a données. Adrien, non. Et l'aquarium ? Lui rappela sa mère. Il vivait à Atlanta et une visite à l'aquarium local était toujours aussi amusante et excitante pour les enfants. On peut y aller une autre fois, non ? Et aujourd'hui, on va planter des arbres et tout ça, non ? Si est-il la nature, s'exclama Adrien. Sa mère soupira, hochant la tête vers lui. Ok, si tu insistes, déclara-t-elle, prenant son téléphone pour appeler son père. Et, papa. Nous arrivons. Jardiner était plus amusant qu'Adrien ne l'imaginait. Son grand-père était heureux de leur aide et de leur compagnie. La mère d'Adrien a profité de la visite pour aider à ranger les affaires de son père à l'intérieur de la maison. Ok, Adrien. Creuse un grand trou là-bas, et nous planterons ce dernier arbre. Après, nous pourrons commander une énorme pizza et manger jusqu'à ce que nous n'en puissions plus, a déclaré grand-père Colin, agitant ses sourcils et faisant rire Adrien. Le garçon a pris un grand souffle et a commencé à creuser aussi vite que possible. Mais ses mains découvrirent rapidement quelque chose d'étrange. « Grand-père, il y a quelque chose ici !» cria-t-il. « Qu'est-ce que si est-il ?» demanda le vieil homme. « Je ne sais pas. Viens. Si est-il lourd ?» a dit Adrien quand il n'a pas pu soulever la mystérieuse chose. Il a continué à creuser la terre autour d'elle, essayant de la déterrer du mieux qu'il pouvait. Si est-il une cachette cachée ? Un trésor ? Viens, grand-père. Oh, dit le vieil homme alors qu'Adrien soulevait enfin la cachette du sol. C'était une boîte en carton, et elle était couverte d'humidité et de mousse. Je ne peux pas le croire. Qu'est-ce que si est-il ? demanda le garçon en regardant son grand-père. Je n'ai pas vu ça depuis, eh bien, depuis que j'avais ton âge, gamin, a révélé grand-père Colin. Il s'est assis sur le sol à côté de son petit-fils pour ouvrir la boîte. Des photos, dit le gamin, tout excité. Son grand-père a commencé à les feuilleter. Quelques-unes ont été ruinées par le temps et l'humidité, mais la plupart d'entre elles ont survécu. As-tu pris celle-ci ? Il y a des années, oui. Tu veux que je te raconte cette histoire ? demanda le vieil homme. Adrien hocha la tête avec impatience. Quand j'avais à peu près ton âge, ma mère m'a donné un gros appareil photo et j'ai commencé à prendre des photos.
Elle m'a dit que j'allais devenir photographe professionnel un jour, a révélé grand-père Colin en souriant. Regarde, il y a ma mère, ton arrière-grand-mère et moi. Que s'est-il passé? As-tu grandi et pris des photos? Demanda Adrien en regardant les vieilles photos. Non, je ne l'ai pas fait. Un jour, mon père est rentré après une dure journée. Il était grincheux et fatigué, mais je l'ai surpris avec le flash de l'appareil photo, et il s'est vraiment fâché contre moi. Il a attrapé l'appareil photo, l'a cassé et m'a dit de me débarrasser de tout, a expliqué son grand-père, sa bouche se baissant en faisant une grimace. Non, dit Adrien, fronçant les sourcils. Oui, mais je ne pouvais pas jeter mes photos. Je les ai toutes mises dans une boîte et je les ai enterrées ici, a poursuivi grand-père Colin. Je ne me rappelle plus de leur contenu. Ouah papa. Je n'avais aucune idée, dit Julia. Elle leur avait apporté de la limonade et avait entendu toute l'histoire. Elle s'assit par terre et demanda aussi à son père les photos. Ouais, ma chérie. J'adorais la photographie. Mais j'ai tout abandonné après avoir enterré les photos. Je n'arrive pas à croire qu'elles soient si bien conservées, a poursuivi grand-père Colin. Après quelques minutes de plus, ils entrèrent à l'intérieur et apportèrent les photos avec eux. Julia l'a aidé à en nettoyer quelques-uns, et ils ont prévu d'en placer les plus belles autour de la maison. Plus tard, Adrien a économisé son argent de poche pour acheter à son grand-père un nouvel appareil photo pour son anniversaire. Bien sûr, Julia devait aider à payer la majeure partie de la facture, mais elle était contente de le faire. Le vieil homme a pleuré devant les siens pour la première fois, alors Adrien s'est précipité pour l'embrasser. Tu peux toujours être photographe. Il n'est jamais trop tard. Grand-père Colin lui sourit à travers ses larmes et hocha la tête. Tu as raison, gamin. Tu as tellement raison, dit-il sagement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour poursuivre les rêves que vous aviez quand vous étiez enfant. Adrien a rappelé à son grand-père qu'il pouvait toujours faire de la photographie, car il n'est jamais trop tard pour recommencer dans la vie. Élevez vos enfants pour qu'ils veuillent aider leur famille avant toute autre chose. Adrien a été si bien élevé qu'il a abandonné son voyage scolaire pour une journée de jardinage avec son grand-père. Si est-il quelque chose de remarquable que la plupart des enfants n'auraient pas fait. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.